Un autre regard sur la bipolarité, partie 8, par Benjamin Nemopod. Disponible aussi en e-book sur le Kindle d'Amazon. Krishna. Je passais mon temps à marcher dans la ville et lire dans les bibliothèques. Je suis un jour tombé sur la Swedenborg Society dont je ne connaissais pas l'existence et ai conversé avec le conservateur qui m'a gentiment laissé ouvrir quelques originaux. J'étais souvent autour de Soho Square car il y avait là le temple Radha Krishna. L'entrée est libre et je m'y suis tout de suite senti très à l'aise. Comment m'y suis-je retrouvé ? Hasard, dirons-nous, bien que cela représentait sans aucun doute la continuité de mon parcours. Car à tous ceux qui me le demandaient, je me qualifiais d'hindouiste et non de bouddhiste. Pour les hindouistes et le mouvement Hare Krishna, dont le temple fait partie, Bouddha est à l'instar de Krishna et Rama, une incarnation du dieu Vishnu. Rama la 7e, Krishna la 8e et Bouddha la 9e. Une 10e du nom de Kalki étant attendue. Bien que pour le mouvement Krishna ait été Bouddha et également Lord Chaitanya, The Golden Avatar, Krishna lui-même donc, revenu en Inde il y a 500 ans environ, et dont le mouvement représente la succession. Je trouve en Krishna à la fois un modèle et un dieu. Parfois en méditation, je le pensais récompense suprême venir en moi. Comme je croyais pouvoir être un Bouddha, je me suis demandé si je ne pouvais donc pas être une incarnation de Krishna lui-même. Revenu une nouvelle fois du fond des temps. Je n'ai aucun souvenir d'une incarnation passée, mais les représentations de Chaitanya m'ont toujours semblé familières. J'avais l'impression de me souvenir de lui, comme un très vieux souvenir. De plus, je m'étais qualifié de Bouddha bleu et Krishna est toujours représenté bleu. Tout ceci peut sembler de la folie furieuse, mais reste pourtant des questions qui suivent la logique de mes questionnements. J'étais à la recherche de la vérité, et humblement, bien que cela ne le paraisse sans doute pas, à la recherche de ma destinée. J'aimais croiser Kishore au temple, un bhakta je suppose, en tenue traditionnelle. Il répondait à mes questions avec justesse, fraternité et humilité. J'étais un visiteur, comme d'autres, venant là pour se recueillir ou participer à des classes ou processions chantantes. Je consultais la Bhagavad Gita et assistais parfois à des lectures de celle-ci. À la fin de l'une d'elles, Archita est venue à moi et nous sommes devenus amis. Archita venait d'Inde. Elle était à Londres depuis peu pour étudier l'informatique. Mariée, son mari étudiait lui en Australie. Elle travaillait dans un Burger King à 2 pas du temple, et lorsque je passais la voir, elle me donnait ainsi à manger avant de nous rendre ensemble au temple. Nous avions une relation maître-disciple, sans doute parce que j'étais de plus de 10 ans son aîné. Nous étions amis aussi, bien sûr, mais j'avais une influence sur elle par mon obstination à lui faire comprendre à quel point elle succombait ici au matérialisme ambiant. Je recadrais les choses et trouvais pour elle des voies afin de préserver sa spiritualité. Elle me racontait l'Inde et Krishna. Depuis toujours, elle vivait dans la conscience de Krishna. C'était son unique religion. Je lui expliquais parfois l'histoire du Christ qu'elle ne connaissait pas et nous sommes même rentrés un jour ensemble dans une église catholique. Elle prenait soin de moi comme on prend soin d'un aîné ou d'un frère, m'achetant des cartes de transport afin que je puisse circuler plus facilement et me donnant aussi des couvertures lorsque le squat de Devford fut détruit et que je dormais souvent dans les parcs. Oui, quand le squat fut détruit, j'ai dû dormir assez souvent dehors, la plupart du temps dans Burgers Park, où je m'installais la nuit tombée et dormais comme un bébé. Le matin, des chiens en promenade venaient me réveiller en me faisant frénétiquement la fête. Un jour pourtant, c'est une Anglaise qui a voulu me faire comprendre que je gênais en posant une lourde pierre sur moi. Je passais aussi quelques jours sur un bateau avec un type un peu louche qui finit par m'agresser. Je me souviens aussi d'une nuit passée dans un vieux cimetière et du feu que j'avais fait pour me réchauffer. Quand il faisait plus froid ou pleuvait, j'avais trouvé un hall d'immeuble qui était chauffé, je posais quelques journaux au sol et m'y reposais sans problème. J'étais heureux. Je n'ai jamais été aussi heureux, je pense. Je n'avais rien, mais j'avais la foi, voire la certitude. Souvent je croisais des renards. Il y a des renards à Londres. Une fois toute une famille avec les petits. Les renards traînent dans certains quartiers la nuit, ils fuient devant l'homme. Pourtant, une fois que j'avais cette fois-ci dormi sur l'Isle of Dogs, une sorte d'île près de Greenwich où l'on trouve une ferme avec des animaux de toutes sortes, c'est un renard qui m'a réveillé en essayant de me croquer le bout du pied. Rien d'une attaque, une curiosité, je pense. J'ai aussi rencontré Antonin à cette époque, un Français. Je me souviens un soir chez lui avoir raconté être parfois Bouddha et parfois Krishna, et des promenades où je lui parlais de Swedenborg. J'étais plus qu'un témoin, je t'ai cru et je te crois toujours d'ailleurs, me-t-il dit aujourd'hui encore. Écrire. Écrire, c'est tout ce qu'il me reste. Pour lutter, pour comprendre, pour vivre, pour essayer de ne pas mourir. Je me sens comme Scheherazade. Je continue en espérant toujours repousser le moment où j'aurai fini. Là, il ne me restera sans doute plus rien pour me tenir à la vie et faire que mon cerveau ne me lâche pour toujours. Oui, écrire, c'est tout ce qu'il me reste pour me prouver que je ne suis pas rien. C'est aussi le moyen d'exposer des choses que je n'ai jamais réussi à exposer.
Elles viendront plus tard. Personne n'a jamais voulu ni les écouter ni les entendre. Je ne peux espérer que des voyageurs du web arrivés par hasard pour tomber dessus. Mais c'est beaucoup plus et ne sera jamais moins que rien. Ici, je les en remercie. Quelques rencontres. J'ai fait quelques rencontres insolites durant tous ces mois passés à Londres. Ou devrais-je dire que toutes les rencontres que je faisais étaient plus ou moins insolites. Commençons par Ben, un Italien rencontré à Soho Square. C'était toujours un plaisir de croiser Ben. Il faisait partie de cette catégorie de mystiques croyant à l'arrivée d'une nouvelle ère spirituelle. 2012 devant être une année charnière dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi 2012 ? Car le 21 décembre 2012 correspond à une fin de cycle du calendrier Maya. Il est étonnant de voir comme la représentation des calendriers Maya ressemble à des mandalas. Pour Ben et ses amis, cela correspondait à une inversion du champ magnétique terrestre et à des changements d'ordre vibratoire que seuls certains pourront appréhender. Je ne sais pas quoi penser de tout cela, nous verrons bien, mais Ben était très sympathique et sans considérer que je pouvais tout à fait être un avatar. Une fois que je marchais sur Leicester Square, bondé, en chantant le Mahamantra, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, je suis tombé sur deux sœurs suédoises se rendant à une conférence spirituelle. Nous avons passé une délicieuse soirée à nous promener ensuite sur South Bank, un moment que je qualifierais de lumineux. Le plus étonnant, je pense, fut cette jeune fille qui m'interpella un jour dans la rue et me prit dans ses bras, comme si nous nous reconnaissions. Il y avait un de ses amis avec elle me fit comprendre avec un sourire que lui ne comprenait rien, qu'il n'était pas comme nous. Une autre jeune fille à Camden, cette fois-ci, me complimenta sur mon aura, paraît-il, magnifique. Il faut dire qu'après mon illumination, j'avais effectivement toujours l'impression de rayonner. Que penser encore, une fois, de tout cela ? L'aura est-il une réalité que certains perçoivent effectivement ? Pourquoi pas ? Cela expliquerait sans doute ces deux rencontres, ces événements magiques. Une après-midi, après une petite sieste dans un square, un homme étrange vint à moi. Il portait des lunettes de soleil et je ne pouvais voir ses yeux. Il me dit être médium. Nous eûmes une conversation étrange. Je lui racontai notamment ce que j'avais lu dans un livre à propos de John Lennon. Yoko Ono aurait essayé de rentrer en contact avec lui par l'intermédiaire d'un médium. Lennon lui aurait alors dit que tout allait bien et qu'il avait tué Chapman dans une vie précédente, Chapman étant l'assassin de Lennon. Je voyais souvent aussi Jimmy, un sans-abri barbu et un peu sale pour qui la notion de karma ne faisait pas de mystère. Un soir je l'ai vu dans une chapelle devenue squat, divers penseurs atypiques se trouvaient là. Comme si je croisais ceux qui avaient besoin de me rencontrer ou ceux que j'avais besoin de croiser. Comme si quelque chose régissait ces rencontres. Une étrange musique du hasard. Living London. Les dernières semaines à Londres, je les ai passées à Deptford avec un groupe d'artistes. Ils avaient aménagé un grand dépôt où ils vivaient et m'avaient fait une petite place provisoire. Une grande et magnifique représentation du Bouddha de médecine était affichée dans la pièce principale. Une autre pièce servait de salle de répétition à de nombreux groupes musicaux, c'était une ambiance très agréable. Ils menaient de front divers projets dont The Marching Band, une fanfare situationniste dirons-nous. Je les ai d'ailleurs filmés lors d'un long périple sur Oxford Street. La journée, j'allais souvent à Greenwich Park, dont les courbes et les creux me donnaient de nombreux espaces pour méditer. Greenwich Park est très beau. C'est aussi à cette époque que j'ai trouvé un centre situé à 2 pas où l'on pratiquait l'éveil de la Kundalini. Cette histoire de Kundalini me semble importante et j'y reviendrai plus tard. Pourquoi j'ai décidé de rentrer en France ? Je ne le sais pas. Un jour j'ai pris un train. Après une pause dans une ville inconnue où j'ai dormi dans une bâtisse abandonnée, un autre train m'a conduit à Douvres. J'ai alors expliqué aux Anglais que mes papiers m'avaient été volés. Mon passeport était en fait resté dans le box de la société de stockage, et que je tentais de rejoindre mon pays. Ils n'ont pas fait de problème pour me faire traverser gratuitement en ferry, et je suis arrivé à Calais. Retour en France après une dizaine de mois d'absence. Fin de la 8e partie. Un autre regard sur la bipolarité, par Benjamin Nemopod, disponible sur le Kindle d'Amazon. Merci de m'avoir écouté. À bientôt. Et Hare Krishna.